Bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer de faire des cours en Java pour question de transfert de connaissances. Ça serait mon premier cours, c'est celui d'aujourd'hui, mais après, de temps en temps, je vais déployer des cours toujours en Java. Java, c'est un langage de développement orienté objet. Ça veut dire qu'on ne peut créer que des classes et des objets. On ne peut pas créer des fonctions dans un module comme le cas dans d'autres langages. Du coup, c'est un langage orienté objet qui est compilé et interprété. Pour ceux qui ne savent pas de quoi s'agit-il compilé et interprété, il y en a des langages qui sont compilés, il y en a des langages qui sont interprétés, et il y en a des langages compilés et interprétés comme le cas de Java. Pour le cas des langages compilés, c'est comme le langage C par exemple, c'est un langage compilé et qui n'est pas déjà orienté objet, c'est un langage procédural. Qu'est-ce que ça veut dire compilé? Ça veut dire que lorsque je crée mon code source, je le compile avec le compilateur de ce langage, le compilateur de C, et ça me génère un fichier binaire qui sera exécuté par la machine là où j'ai compilé le fichier. Ça veut dire que le compilateur, il concerne le système là où il est installé. Pour les langages interprétés, on a par exemple PHP. PHP, on ne compile pas les fichiers de source PHP, qui ont l'extension par exemple PHP, mais il y en a un moteur PHP qui interprète le code source PHP au moment de l'exécution, au moment de la demande de la ressource. Il l'interprète et il génère du code HTML qui sera exécuté par le navigateur. Pour notre cas, le langage Java, c'est un langage compilé et interprété à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un premier temps, quand j'écris mon code source, je le compile avec le compilateur de Java, ce qu'on appelle Java C. Ça me génère le code byte. Ça c'est un fichier binaire qui contient le code byte de notre code source. Ce fichier n'est pas exécuté directement par la machine physique, mais il y en a une autre couche qui s'appelle la JVM, la machine virtuelle de Java, qui interprète ce code pour le faire exécuter par la machine physique. Et ça assure la portabilité de notre code. Ça veut dire qu'une application créée par Java n'est pas obligé d'être exécuté dans le système là où il a été créé. Ça veut dire qu'on peut créer une application au niveau d'un système Windows, on la compile, mais ça sera exécutable par un système Windows, par un système Linux, par un autre système macOS, et ainsi de suite. Ce n'est pas le cas pour les autres langages qui ne sont pas compilés et interprétés et qui n'ont pas une machine virtuelle pour les exécuter. Ça, c'est le langage Java. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un petit programme Java qui dit bonjour tout le monde sans utiliser aucun IDE et par la suite d'utiliser un IDE. IDE, c'est quoi? C'est un Integrated Development Environment. C'est un environnement de développement intégré. C'est celui qui nous aide à développer et à insérer du code avec l'auto-completion et de compiler et ainsi de suite. Moi, j'utilise comme IDE, j'utilise Eclipse pour une raison simple, c'est parce que quand j'ai commencé de développer, j'ai utilisé cet outil et je l'utilise toujours puisque je suis toujours satisfait avec cet outil. On va commencer tout de suite. Allons-y. On va créer un petit programme Java sans utiliser aucun IDE. Ce qu'on a besoin, c'est juste d'installer Java sur notre machine. Après, on va créer un petit dossier pour que notre travail soit organisé. Dedans, on va créer un fichier texte qu'on va appeler programme avec l'extension Java, .java. Et après, on ouvre le fichier avec n'importe quel éditeur de texte. Moi, je préfère utiliser Notepad++. Et je commence à déclarer ma première classe, public class programme. J'ouvre la collade et je la ferme pour ne pas l'oublier. Et à l'intérieur des accolades, je crée la fonction principale public static void main avec un paramètre d'entrée qui est un tableau de chaîne de caractères. Cette fonction, elle est la fonction principale pour que cette classe soit exécutable par la JVM. Voilà. Le tableau, on peut l'appeler args ou bien argv ou bien on peut même mettre toto. J'ouvre l'accolade et je la ferme et j'écris la fonction pour afficher un petit message. System, c'est une classe qui contient un objet statique out qui contient
une fonction println qui permet d'afficher un message sur la console. Un message, on va mettre n'importe quoi. Bonjour, les développeurs ou les programmeurs en Java. Voilà. Pour l'exécuter, on doit le compiler avant. Donc, on ouvre une invite de commande pour exécuter une commande pour compiler ce fichier. On se met sur le dossier qui contient le fichier, cd workspace, dire, voilà, il contient bien le fichier. Je vais vous montrer une petite chose. Donc, après qu'on a installé Java, on a un dossier Java au niveau des programmes. Le dossier il contient le JDK et le GRE. JDK, c'est le Java Development Kit. Le GRE, c'est le Java Runtime Environment. Dans le JDK, on a plusieurs choses. Parmi ces choses-là, on a la source de toutes les classes Java. Je vais vous montrer ça après. On va vous montrer toutes les classes ou bien plusieurs classes. Et on a un dossier bin qui contient les programmes nécessaires pour faire fonctionner un programme Java. Les outils nécessaires plutôt. Parmi ces outils, on a Java, JavaC et Javadoc, et ainsi de suite. Je copiais déjà le chemin pour le rajouter à la patte des variables d'environnement pour que tous ces outils-là soient reconnus par l'invite de commande. J'accède au paramètre variable d'environnement, je cherche le paramètre path et je crée un nouveau paramètre, voilà, et je rajoute le chemin que j'ai copié. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais pas le refaire. Je clique sur OK pour valider. Et ben voilà. Maintenant, il est reconnu par l'invite de commande de ces commandes-là. Maintenant, je vais appeler une commande javac. Ça, c'est le fichier exe. Javac, ça, c'est le compilateur de Java. Javac. Et je cherche le nom de la classe que je viens de créer. Javac programme avec P majuscule .java. Voilà la classe que je viens de créer. Et quand j'exécute, le système va me générer une classe, un autre fichier avec l'extension .class. Ça, c'est le code. Le code byte de notre code source vient d'être compilé. On va l'ouvrir pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Voilà, c'est que du code binaire. Donc, pour exécuter tout ça, on doit retourner à l'invite de commande pour exécuter la commande Java avec le même nom de classe, programme, sans .class. Voilà, donc je l'exécute et ben voilà, j'exécute mon premier programme sans utiliser aucun IDE. Maintenant, on va créer un programme en utilisant un IDE. Je vais utiliser Eclipse, c'est le plus utilisé. On choisit le workspace et on clique sur Launch. Après, on a la page d'accueil de Eclipse qui contient plusieurs URL pour nous aider à commencer à développer avec cet outil. On a des exemples de code dans Samples, ou bien de créer un projet J2E, c'est un projet web de Java, ça ne nous intéresse pas pour l'instant, ou bien créer un projet JavaScript, d'autres choses concernant Git, la gestion de version. On va voir ça après. Dans tous les cas, on va fermer cette fenêtre et on va créer un projet tout simplement avec les menus New, File, New, et on choisit Other et on écrit ici Java, ou bien on choisit directement Java Project, Next. On nomme le projet, je choisis par exemple projet 2, j'ai déjà projet 1, et je clique sur Next, Finish. Là, on a notre premier programme. J'ouvre la perspective qui concerne des Java standard, parce que moi j'ai une version Java J2E. Voilà, ça c'est la perspective qui concerne Java standard. Ça c'est notre projet qui contient un dossier source. Le dossier source, là, on va créer le source. Et là, on a la bibliothèque de Java qui contient toutes les classes qu'on va utiliser de Java, le JDK. Au niveau de source, on crée notre première classe. Pour faire ça, soit on clique avec le bouton droit et on choisit New. Là, on a classe, package, d'autres choses. Ou bien, tout simplement, on clique sur le menu là, New Java Class. Et on nomme la classe. On va la nommer programme. On peut inclure la fonction main qu'on a écrite tout à l'heure
manuellement. On l'a choisi et on clique sur Finish. Voilà. Il nous a créé la classe et la fonction main et on nous a inséré. On écrit notre petite instruction pour afficher un message. On a un raccourci, on écrit SY et SO et on clique sur CTRL espace, ça aide à nous insérer l'instruction système opérationnel. Et on écrit notre message. Bonjour tout le monde par exemple. Et on exécute, on enregistre déjà, on enregistre et on exécute là, en bas sur la console et nous affiche bonjour tout le monde de notre message. Ça c'est la console qui correspond à l'invite de commande de tout à l'heure. Voilà, c'était ça le cours d'aujourd'hui. Il concernait juste la création d'un petit projet. Un petit projet qui dit bonjour tout le monde au niveau du Java. Le prochain cours, il va concerner la déclaration des variables et les types primitifs. On va traiter tous les types primitifs de Java et on va voir comment Java gère la mémoire lorsqu'on déclare une variable d'un type ou l'autre et combien on occupe de la mémoire pour chacun des types. À la prochaine.